Vous avez donc formé avec Antoine Decaune un duo mythique, nulle part ailleurs, de 89 à 96. Sabrina Gage est allée à la rencontre, mais oui, de votre compagnon de sketch qui nous a parlé de vous. Alors, dans la tête de José Garcia, j'y suis rentré une fois par effraction. Et alors, on ne voyait pas grand-chose, hein, c'était assez obscur, mais il y avait du son. Et ça faisait un peu... Je le verrais bien jouer avec un Jean Dujardin, par exemple. Je pense que ça pourrait faire un duo assez atomique. Le goût pour les choses un peu enfantines, idiotes dans le bon sens du terme. Je pense que ça pourrait être très, très intéressant, José et Dujardin. C'est un mélange de Tony Curtis et de Jack Lemmon. Vous voyez les deux dans certains Lem Show. Il a cette espèce de rapidité. On ne sait pas ce qui arrive, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment, dans quel sens ça va partir. Il y a toujours une vivacité et une surprise permanente. C'est un feu d'artifice, quoi. Après, c'est comme tous les feux d'artifice. Il faut faire gaffe à quel moment on allume la mèche. Alors, je me souviens d'une fois où il m'avait dit oui, Claire Chazal. Alors ça, jamais je ferai une émission avec Claire Chazal. Je ne sais pas pourquoi, tout c'était du Claire Chazal. Voilà. Alors j'imagine que ça serait une chanson de Dalida, parce qu'en fait, il a une passion pour Dalida. À chaque fois qu'on se voit, il chantonne. Il venait d'avoir 18 ans, oui, voilà, c'est une de ses chansons cultes. Il a beaucoup souffert quand, par exemple, il y a eu le film sur Dalida, de ne pas avoir été choisi, lui, pour interpréter Dalida. Je pense qu'il aurait fait une performance assez exceptionnelle, d'ailleurs. Ouais, ben José, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu voulais pas aller faire cette émission avec Claire Chazal et pourquoi tu l'as fait finalement? Enfin, je ne comprends pas, ça m'échappe. Voilà, avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Mais oui, vous êtes venu la faire pour écouter Antoine Decaune. Bien Vous sûr, étiez sûr bien au moins de sûr. la voir. Enfin, l'écouter, d'une oreille distraite. Oui, vous auriez bien aimé refaire quelque chose. Alors, vous avez tourné un film avec lui, mais ce duo qui était quand même incroyable, avec cette énergie, ce ping-pong permanent entre vous. Oh, je pense qu'on remettra les gants un jour ou l'autre. Je pense que j'ai adoré tourner avec lui en tant que metteur en scène, Oui. en plus. C'est un très très bon metteur en scène, Antoine, et j'espère qu'il refera des films parce qu'il a vraiment un œil et une originalité dans les thèmes même qu'il choisit. Voilà. Mais dans les sketchs, il y avait cette espèce d'énergie, de l'imprévu tout le temps. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, l'humour qu'on pratiquait allait plus loin? Je veux dire qu'on n'avait pas de barrière. Vous ne vous interdisiez rien en faisant ces Ah non, mais sketchs. c'est ce que je dis toujours. Là, on vit dans une période carrément fasciste. Il n'y a pas oui. d'autre mot que le fascisme total des réseaux sociaux. C'est une honte, de toute façon, de se mettre derrière des avatars, d'envoyer des insultes, des machins, de détruire des gens, de faire des trucs. Parce que la comédie, c'est l'irrévérence. Si on est révérencieux et faut qu'on se met laisser tous cette dans les petits liberté-là, compartiments, on arrive dans quelque chose de sourd. C'est-à-dire que les gens finissent par rire dans leur comment dire, intimité, et ça devient très difficile après. L'humour, il faut le partager avec les uns avec les autres, parce que c'est aussi la tolérance d'être capable de rire de soi-même, d'avoir de la dérision. Donc il ne faut pas s'empêcher de rire et d'envoyer du bois dans ces cas-là. Nous, aujourd'hui, on n'aurait pas pu faire un dixième, ni personne. Il n'y aurait pas eu... Enfin, vous imaginez Coluche, vous imaginez Le Luron, enfin... Il y a d'autres humoristes. Et c'est vrai qu'il y a quand même une jeune génération d'humoristes français qui est assez active et intéressante. Bien sûr, mais c'est basé sur l'observation et non plus sur la critique. Maintenant, on a l'impression qu'on a le droit de faire de l'autodérision à partir du moment où on appartient à un groupe d'individus. Et dès qu'on commence à faire attention, malheureusement, il n'y a plus vraiment de comédie, c'est compliqué.